Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur des petites boîtes comme ça, il y en a plein. Les Dragon Ball Adverge numéro 10. Alors il faut savoir que je n'ai pas tout pris, je vous avais averti dans les vidéos du mois, dans la vidéo du mois, des sorties du mois. Néanmoins, j'ai craqué voilà sur la plupart des personnages. Il y en a 5 qu'on va découvrir ensemble, on va basculer directement au gros plan. Vous avez les 5 sous les yeux. Il y a le Majin Vegeta. On va vous montrer, moi, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Vous avez du Goku en Super Saiyajin 3, du Majin Buu, du Majin Vegeta tout simplement, du Great Saiyaman avec un casque, avec son bandana, du Freezer et du Broly en Super Saiyajin. C'est sorti le 25 mars 2019 dans les boutiques un peu partout, hein, rayon enfant, rayon bonbon. Vous avez vraiment ça partout et ça coûte dans les 500 yens à peu près. Hein, et 500 yens et de poussière. Donc voilà, la Majin Buu, je m'en foutais un petit peu, le Freezer encore plus, celle-ci je l'ai eu à bon prix, du coup je l'ai prise, mais à la base je m'en foutais complètement du Goku en Super Saiyajin 3, mais bon quand je l'ai vu je me suis dit je vais craquer, mais par contre voilà les 4 que vous avez sous les yeux. Au départ je voulais les Great Saiyaman, le Majin Vegeta, j'ai vu la Broly, j'ai dit allez pourquoi pas, et du coup on se retrouve avec 5 figurines à découvrir ensemble. Bref, on va ouvrir toutes les boîtes et puis on va se déballer tout ça tranquillement ensemble. Voilà, les personnages sont déballés les amis, vous avez les figurines, hop là vous avez les boîtes. Alors les boîtes rapidement du Goku en Super Saiyajin 3 exhibé plutôt classe, hein. Nous avons le petit Gohan Great Saiyaman Kakuidalo, il est beau gosse, voilà, il est classe, le personnage, le Great Saiyaman avec son casque. On a bien évidemment le Majin Vegeta qui est magnifique, j'adore la petite phrase qui va te pousser à acheter le produit. Enfin moi ça me prend au trip, hein. Ils te prennent par les burnes et ils disent tu la veux hein, la Majin Vegeta, à savoir Salabada Bulma Trunks Soshite Kakaroto, adieu Bulma Trunks et bien évidemment Kakaroto. Franchement ce passage mythique où Majin Vegeta va se sacrifier pour tout le monde, y compris pour son rival. Cette scène, elle me prend au trip. Du coup, tu me mets ça sur une boîte, je l'achète. Oui, t'es simple, Marty, oui, mais le marketing arrive à me niquer le cerveau. Et puis, nous avons du Broly ici, exhibé. Alors, vous savez, ici, regardez-moi ça, le Goku en Super Saiyajin 3, vous avez la petite auréole à part, posée sur un petit carton. J'ai l'impression que c'est ultra fragile. Néanmoins, ça passe, c'est propre, c'est clean. Il est où le petit trou pour l'installer correctement? Il est là, sur la pointe. Et vous avez... Ah ouais, c'est vraiment fragile. Hein. Franchement, un petit... Oh putain, ça bouge. Il y a du jeu. C'est dommage. Et je vais vite vous le montrer comme ça, mais après je l'enlève. Donc dans le délire, hein, voilà, j'aime beaucoup. La petite auréole comme ça. Le Goku, il est dead. Face à Majin Buu de toute façon, comme ça en Super Saiyan 3, je trouve ça très classe. Donc en termes de modélisation, vous avez ici un personnage grosse tête, petit corps, on est dans du délirant. Hein. Et puis les proportions sont assez marrantes. Hein. Vous avez des cheveux longs, propres, qui dépassent au niveau, qui arrivent presque au niveau des chevilles. J'aime beaucoup. Le regard déterminé du Goku, j'aime beaucoup. Un aspect très plastique, hein, l'aspect plastique brillant. Voilà. Le côté brillant prédomine un peu tout ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on s'en fout, c'est des petits produits assez cool. Des cheveux légèrement, légèrement transparents, pas transparent à fond, mais léger, c'est tout léger. Des vêtements mat et bien évidemment, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, les couleurs sont simples et puis c'est tout. Franchement, je suis agréablement surpris du Super Saiyajin 3 parce que là, sur la boîte, je le trouve très moyen, mais en vrai, sous les yeux, je trouve que ça passe. Nous avons du Gohan ici avec, putain c'est génial, la cape, son petit foulard sur la tête, non mais c'est génial, la montre qui va bien, il est fantastique. Il est purement fantastique, franchement ça passe. Alors c'est léger, c'est souple, on a un bon personnage comme il faut, franchement j'adore, voilà. Et d'ailleurs il y a une SH Figuarts qui est sortie, il faut que je la chope parce que je la trouve vraiment énorme. On a ici le Great Saiyaman et on va le découvrir ensemble. Alors à quoi il ressemble? On enlève le petit carton de protection avec le casque, et bien ça passe, hein. Pas trop de peinture qui déborde, non ça passe. Le casque il est dans un ton mat, le milieu est dans un ton brillant, donc ça lui donne un aspect assez pétillant je trouve à l'œil. Et puis voilà, un petit côté chromé au niveau des oreilles, pourquoi pas, franchement j'adore, hein. Très très classe. Vous avez les deux côte à côte, voilà nos deux héros. Enfin, nos deux héros, c'est un seul personnage, mais voilà, sous deux aspects différents. Bon, pour le corps, ils sont pas féchés, c'est exactement la même chose, ils ont juste changé la tête. Du coup, ils vendent deux produits différents.
pourquoi pas, mais moi je trouve ça choupinou. Le Majin Vegeta. Alors, on est tous d'accord sur un point, mais je reviendrai après. On va commencer en douceur avec la modélisation. Alors, modélisation grosse tête, petit corps de Majin Vegeta, le M sur le front magnifique, les cheveux en pique, ce ne sont pas des bananes, ça passe extrêmement bien. Les bras sont assez mammouth, il a un petit cul, voilà, un tout petit cul le Vegeta, les vêtements sont déchirés. Par contre, vous l'avez remarqué, il n'y a aucune tache de sang. Alors pour moi, ça, un Majin Vegeta comme ça, avec zéro tache de sang, ça me perturbe. On l'avait vu avec la Ichiban Kuji, on l'a vu avec d'autres produits, d'autres figurines, il n'y a pas de sang, bordel de merde, alors que ce moment est ultra mythique. Le personnage en a chié sa race. Il a des cicatrices, il a des séquelles sur le corps, il est en pleine agonie limite, mais il se relève pour se sacrifier une dernière fois. Et là, il est propre, donc c'est un peu bizarre de voir des habits déchirés, fracassés, mais il s'est lavé, il a pris une bonne douche, il est propre le Majin Vegeta. Donc mis à part ça, je trouve que l'ensemble est plutôt cool, une belle carrure, hein, de beaux pecs, bien énervé le Majin, hein, les yeux noirs comme il faut, superbe. Mais bon, hein, ça manque de sang. Je pense qu'acheter une deuxième Adverge, prendre des petits pinceaux ou des petits marqueurs adéquats, ça peut le faire en rajoutant quelques taches. Et on termine avec le monstre. Gros plan sur le visage, vous avez la bête, alors il a les yeux blancs, complètement blancs. La cicatrice sur la gueule est bien, c'est gravé, ce n'est pas un bout de peinture, hein. Ça j'aime bien, même dans un petit produit comme ça. C'est pas comme la grosse figurine qui était sortie, j'oublie son nom mais je l'ai pas acheté, où les cicatrices c'est juste un petit coup de pinceau dégueulasse, alors que là c'est bien tailladé. Je trouve ça cool, hein, voilà. Les cheveux transparents, donc c'est un peu dans le délire de cette gamme, des cheveux transparents, Super Saiyajin. Le point serré, il a la bonne petite fourrure en mat, ça passe. La peau est légèrement brillante, la tenue globale est dans un ton mat, pourquoi pas. Pas trop de nuances, assez baraqué, assez condensé, assez mammouth. Des petits défauts d'usine pour ma part, donc quelques rayures, mais bon, ça c'est pas tout le monde, c'est vraiment dommage. Mais voilà, je trouve qu'il est assez baraqué, assez stylé. Vous avez donc 5 personnages sous les yeux, il manque encore une fois le Freezer et le Majin Buu, dont je me fous complètement. Mais si je devais en choisir une, je pense que je prendrais celle-ci, qui est très originale, je trouve. Voilà, très original, ça change, ça fait du bien de voir du Great Saiyaman comme ça, en plus avec le foulard sur la gueule. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Je me demande si, je crois qu'il y a d'autres Adverge où le Gohan est en Super Saiyajin, limite on peut lui enlever la tête, hein, tu l'arraches complètement, tu recolles avec le Super Saiyajin, ça peut faire une autre Adverge inédite et délirante du Great Saiyaman en Super Saiyajin. Si je devais en choisir une deuxième, bien évidemment je vais prendre le prince, hein, mon amour pour lui est infini, Majin Vegeta. Alors je suis d'accord, hein, le sang bordel, ça manque de sang, mais voilà, je trouve que la modélisation est assez cool, choupi, et regardez-moi ça, je n'avais même pas remarqué, vous avez ici de la veinasse sur la calvitie de l'espace, mais regardez-moi ça, vous avez la bonne petite veinasse, mais c'est vraiment dommage, hein, ça manque légèrement de nuances pour la distinguer correctement, voilà, mais bon, faut un petit jeu de lumière pour la remarquer, et puis c'est tout. Voilà, 5 petites figurines, et j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.